Bonjour, bonjour bien-aimés, et bonsoir, bonjour pour ceux qui sont là il fait jour, et bonsoir pour ceux qui sont là il fait soir. J'ai des soucis en tout cas pour me connecter et sur YouTube, j'arrive pas depuis que j'ai commencé, voilà, ça fait 13 minutes que je cherche au fait. Et là, j'ai vu quelque part, on m'a proposé d'enregistrer, je vais enregistrer et puis après, je sais pas comment ça va se passer. Nous allons, je sais pas, j'ai combien de minutes là pour l'enregistrement, je n'en sais rien. Donc, nous allons aller quand même par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Merci Seigneur. Nous te louons pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à nous par amour. Et c'est ton amour qui nous conduit. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi car tu es le véritable Dieu. Et merci pour ce temps d'enregistrement. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de l'amour qui se donne. Au fait, c'est de ça que nous voulions parler. L'amour qui se donne. L'amour qui se donne, c'est une personne. L'amour qui se donne, c'est cet amour-là qui agit. C'est cet amour-là qui parle. C'est cet amour-là qui se déplace. C'est cet amour-là dans ton cœur, dans mon cœur, dans ta vie, dans ma vie. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, de 14 à 16. Alors Jean chapitre 3, 14 à 16. La Bible nous dit 14 à 16. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Pardon, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes ici en présence de Jésus qui parle avec Nicodème. Nicodème, un chef des synagogues. Nicodème, un chef juif. Nicodème, un pharisien. Nicodème, un docteur de la loi qui vient voir Jésus de nuit. La Bible nous dit, par peur peut-être des représailles des autres, qui vient voir Jésus pour lui demander, pour lui dire à Jésus, nous savons que tu es le docteur, c'est lui qui enseigne, nous le savons. Nicodème dit, et Jésus-Christ va lui parler de la nouvelle naissance. Nicodème, tu sais, quelqu'un ne peut pas saisir les choses de Dieu sans la nouvelle naissance, sans naître de nouveau. Et Nicodème, qui ne pouvait pas voir ces choses spirituelles, il va dire, mais comment c'est possible? Moi, je suis né, j'ai grandi à mon âge. Il faut que je renaisse de nouveau et Jésus-Christ va lui expliquer. Jésus-Christ va lui expliquer qu'il ne parlait pas de cette naissance charnelle, mais d'une naissance spirituelle par l'Esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ va lui dire, il y a cette phrase, il lui dit, le verset 14, il dit, et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même, comme Moïse, déjà Jésus-Christ nous parle de la croix. Donc, si tu veux connaître, si tu veux vivre, naître de nouveau, si tu veux connaître la parole de Dieu, si tu veux vivre cette parole-là, il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Naître de nouveau comment? Jésus lui explique. De même que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, de même que il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand le Fils de l'homme sera élevé, celui qui croira en lui, dans le Fils de l'homme, aura la vie éternelle. Et il ajoute le verset 16, c'est là au fait où se trouve notre exhortation, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point. Alléluia. La vie éternelle que Jésus-Christ donne, bien-aimé, cet amour qui s'est donné, cet amour qui se donne aujourd'hui pour toi et moi, cet amour qui parle, cet amour qui agit, cet amour qui Cet amour qui est une personne, cet amour qui est là à notre côté, cet amour qui nous dit, mais voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne-là. Et cette personne-là aura la vie que le monde ne peut pas donner. Et cette personne-là aura la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ l'a dit, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il a fallu que Jésus-Christ voulait expliquer à Nicodème que tu dois saisir
Saisis cet amour que je suis, Jésus-Christ, cet amour-là, pour que tu puisses naître de nouveau, pour que tu puisses comprendre les choses qu'aujourd'hui, peut-être par ta connaissance, toi, en tant que docteur de la loi, tu ne peux pas comprendre, parce qu'on ne les comprend pas, les choses de Dieu, par une connaissance matérielle, une connaissance physique, mais il faut une rencontre avec l'amour, une rencontre avec cette personne, l'amour. Bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu est venu sur la terre, il a quitté le trône de gloire, il a pris la chair humaine, c'est par amour. C'est par amour qu'il s'est donné, c'est par amour qu'il est allé à la croix. Sinon, il pouvait se montrer à la croix parce qu'il était Dieu. Il pouvait se montrer. Il l'a pas fait. C'est par amour qu'il a accepté la souffrance. C'est par amour qu'il a accepté les crachats, la couronne des épines pour te sauver, pour me sauver. C'est par amour. Il parle déjà à Nicodème de l'œuvre de la croix. De même que les serpents, Moïse a élevé les serpents, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en cet amour. Et pourquoi il ajoute? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement. Donc c'est par amour que Dieu a donné, afin que celui qui l'a donné soit élevé à la croix, et que par la croix, que nous soyons, vous et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés, quand nous regardons au travers de la Bible, ce n'est que par amour que Joseph pouvait se présenter devant ses frères. Pas avec la haine, mais l'amour. C'est parce que Joseph avait compris. La Bible nous le montre, il a compris. Il a compris que c'est Dieu qui occupait la première place dans sa vie. Donc, il n'y avait pas de place pour la haine. Il ne pouvait pas haïr ses frères. Et c'est pourquoi il peut dire dans Genèse 50, de 20 à 21, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal-là en bien pour sauver tout un peuple. Pour sauver tout un peuple. Parce qu'au fait, Joseph était rempli de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, même dans la maison de Potiphar, il ne s'est pas vengé sur la femme de Potiphar, même dans la prison, oublié par les panetiers ou les boulangers, mais il n'a pas par les chansons, pardon, du roi, il n'a pas rendu le mal par le mal. Au contraire, il est resté dans cet amour. C'est dans cet amour que David, bien-aimé, il ne va pas rendre le mal par le mal. David, dans 1 Samuel 26, 11, David va dire, loin de moi par l'Éternel de porter la main sur les oins de l'Éternel. Je ne peux pas porter la main, bien qu'il avait l'occasion de faire du mal à Saül, de tuer Saül, mais David n'a pas répondu le mal par le mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David avait l'amour de Dieu dans son cœur, bien-aimé. Vous voyez, et à cause de cet amour, David a pardonné. À cause de cet amour, David ne voyait pas le mal que Saül lui faisait, mais David voyait la main de Dieu qui le formait au travers de ce mal-là pour qu'il puisse devenir ce roi qui va supporter ceux qui vont l'aimer et ceux qui ne vont pas l'aimer, ceux qui vont les haïr. Alléluia. Et que dire de Daniel? Daniel, par amour, n'a pas eu la crainte des lions affamés pendant, je ne sais pas, de nombreux de jours, mais Daniel n'a pas eu crainte, il n'a pas eu peur de ces lions-là. Il a accepté que les lions me mangent. Alors, s'ils vont me manger, qu'ils me mangent. Mais moi, je reste attaché à cet amour qui est une personne, cet amour qui est Dieu. Je reste attaché à Dieu. Moi, Daniel, je ne veux pas trahir mon Dieu à cause des lions qui sont affamés. Et Daniel est resté ferme. Il est allé jusque dans la fosse aux lions et Dieu l'a récupéré, Dieu l'a relevé à cause de l'amour de Dieu dans son cœur. Alléluia. Que Dieu de ces trois amis qui n'ont pas craint la fournaise chauffée 3 fois, Shadrach, Meshach, Abednego, par amour pour Dieu. C'est parce qu'ils ont saisi cet amour. C'est parce qu'ils ont compris cet amour. S'ils n'avaient pas compris cet amour, Shadrach, Meshach, Abednego, ils allaient avoir peur de la fournaise ardente. Ils n'allaient pas accepter d'aller jusqu'à la fournaise ardente. Ils ont vu ce que la fournaise ardente a fait. Mais malgré ce qu'ils ont vu, l'amour de Dieu dans leur cœur était plus fort. Était plus fort. Cet amour qui donne. Cet amour qui se sacrifie. Cet amour qui est capable de grandes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu et Dieu seul qui peut donner cet amour. Qui peut garder
dans cet amour bien-aimé. Mais que dire de Moïse, d'Ézéchiel, Jérémie, Néhémie et tous les autres prophètes, les vrais prophètes que Dieu a utilisés dans sa parole à cause de l'amour. Néhémie a eu de l'amour vraiment pour son peuple. Néhémie est allé pour bâtir. Esdras, pareil. Moïse, il avait de l'amour pour son peuple. C'est pourquoi il a même tué un Égyptien. Mais là, c'était l'amour charnel. Maintenant, il devait faire une rencontre personnelle avec le vrai amour. Le vrai amour qui s'est révélé à lui au travers de ces buissons ardents qui étaient allumés en feu, mais qui ne se consumaient pas. Quand le vrai amour s'est révélé à Moïse, Moïse est allé pour libérer les enfants d'Israël. Dieu, est allé avec Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Maintenant, Moïse est allé avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Avant, c'était avec son amour. Et son amour, il a tué par son amour. L'amour qu'il avait, lui, charnel. Mais Dieu l'a amené en Madian pour le former, et Dieu l'a formé. Et Moïse maintenant ne pouvait plus agir selon lui, mais il a agi selon Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle, à toi et à moi, Dieu nous appelle à répondre à ce grand amour. Cet amour véritable, l'amour de Dieu. Si nous avons de l'amour, femmes, nous allons aimer nos maris. Non pas de cet amour charnel qui ne va pas supporter certaines choses, mais de l'amour qui vient d'en haut. De l'amour d'en haut, nous allons les respecter, nous allons les obéir. Hommes, vous allez aimer les épouses, vos épouses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Christ en vous. Vous n'allez pas regarder à gauche, à droite, à cause de l'amour de Christ. Enfants, vous allez aimer vos parents, vous allez leur obéir. Parents, vous allez aimer vos enfants, vous allez les éduquer dans la parole de Dieu. Responsables religieux, responsables politiques, responsables du pays ou de la nation, vous allez aimer le peuple. Vous n'allez pas les faire souffrir à cause de l'amour. Parce que vous dites, c'est par amour, j'aime mon peuple, j'aime mon peuple. Mais qu'est-ce qui prouve que vous les aimez? Sans l'amour de Christ, vous n'allez pas aimer. Vous allez plutôt vous aimer vous-même. Vous allez aimer vos poches. Vous allez aimer vos parents, vos familles, que vous allez envoyer par-ci, par-là, faire des études, ainsi de suite. Vous allez vous amasser l'argent. Mais si vous aimez de cet amour qui s'est donné, l'amour s'est donné. L'amour s'est donné. Jésus-Christ s'est donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie qui s'est donnée, Jésus-Christ de Nazareth. Si nous nous donnons à cette vie-là, à cet amour, si nous nous donnons à cet amour qui est une personne, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est amour. Tout en lui est lumière et vérité, tout en lui est amour. Et si nous nous donnons à Jésus-Christ bien-aimé, nos vies changeront. Notre façon de voir les choses changeront. Notre façon de penser changeront. Ainsi, si nous sommes quelque part, si nous avons une responsabilité, que ce soit au niveau de nos églises, dans nos familles, dans notre travail, partout où nous sommes, au pays, dans un pays, là où nous aurons une responsabilité, nous allons transmettre et donner cet amour-là. Nous allons tout faire par amour. Mais si nous n'avons pas cet amour, Christ, la personne, bien aimée, ça va se voir, ça va se sentir, parce que nous allons chercher notre propre intérêt. Voilà l'amour de Christ qui nous appelle. Jésus-Christ nous appelle à lui. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté cet amour? Voilà, le Seigneur te tend la main. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne-là. Veux-tu donner ton cœur à Jésus-Christ? Veux-tu accepter cet amour qui s'est donné, cet amour qui se donne aujourd'hui à toi, cet amour qui est gratuit, qui se donne à toi? Veux-tu l'accepter? Juste une prière bien-aimée que tu vas faire avec moi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Après, je vais voir, j'enregistre et puis après, je pense que je peux les diffuser. Si je les diffusais, je ne connais pas trop les trucs sur YouTube, ben si j'arrive à diffuser, voilà, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai dirigé ma vie toute seule. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis ma vie. Toi qui es amour, habite en moi. Toi qui t'es donné, habite en moi et conduis-moi, afin que ma vie puisse t'honorer, afin que ma vie soit impactée de toi, que ma vie soit impactée de toi, que ma vie, oh Jésus-Christ, ait le sceau de ton amour dans mon cœur, de ton amour pour toi, de ton amour Jésus-Christ pour ton église, pour ton peuple, de ton amour pour mes semblables.
Ce n'est que comme ça qu'on peut avoir l'amour pour Dieu. Alléluia. Je vais prier. Merci Seigneur pour ces courts moments que nous te disons merci pour cela. Merci parce qu'on n'a pas pu faire les directs et merci pour cet enregistrement. Tu es Dieu, tu es celui qui agira. Si ça sera diffusé, merci parce que tu vas parler dans les cœurs. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, toi qui vis tes règnes pour les siècles de siècles. Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée bien-aimés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Espérons que nous pourrons nous pourrons faire les directs. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Au revoir. Je pense que là...